Je suis en compagnie pour vous de deux invités. Aujourd'hui, nous avons un nouveau visage. Il s'agit de Stéphane Bassalia Ouattara. Et nous sommes également en compagnie de Lagoun Drabo. Et Bassalia Ouattara, bienvenue parmi nous. Merci, c'est un plaisir d'être sur le plateau de Faso TV. Ok, le plaisir est partagé. Je rappelle qu'il est journaliste sportif, consultant également et data collector. Et nous sommes également en compagnie de Lagoun Drabo. Et bonsoir Lagoun. Bonsoir Alphonse, bonsoir Bassalia, bonsoir aussi à nos internautes. Bassalia, il est nouveau peut-être sur le plateau, mais il n'est pas du tout nouveau dans le domaine du sport. Tout à fait. Ceux qui sont férus de sport comme moi le connaissent très bien, donc c'est un plaisir de pouvoir collaborer avec lui. Ok, en tout cas, le plaisir est partagé. Nous sommes également ravis de l'accueillir ici sur ce plateau. Et voilà, sans plus tarder, nous allons débuter avec l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la liste des étalons pour la confrontation face au Cap-Vert le 18 juin prochain. Donc, 25 joueurs ont été appelés par l'entraîneur des étalons, Hubert Velud, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires. Déjà qualifiés, les étalons se déplacent à Praia où ils affrontent le Cap-Vert le 18 juin prochain. Voilà, nous allons revenir un peu sur cette liste qui a été dévoilée au cours de cette semaine. Mais avant, nous allons vous donner la liste des 25 joueurs convoqués. Donc, au niveau des gardiens, nous avons Hervé Kofi, comme d'habitude, et Kylian Nikiema. Et nous avons un nouvel arrivant, il s'agit de Mohamed Traoré, Zégué de l'AS Douane, du championnat national de football burkinabé. Au niveau de la défense, nous aurons Steve Yago, Valentin Nouma, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo. Nous avons également Adama Nagalo et Nasser Djiga et Cheikh Oumar Ouedraogo qui fait son retour, le joueur de l'ASFA Yenega. Et au milieu de terrain, nous aurons Blati Touré comme d'habitude, Gustavo Sangaré, Adama Gira, Trova Boni, Cédric Badolo. Et nous aurons également Draman Salou et Sacha Bansé, un nouvel arrivant également. Au niveau de l'attaque, nous avons le capitaine Bertrand Traoré, Abdul Faisal Tapsoba, Dango Ouattara, Mamadi Bangré et Cheikh Djibril Ouattara de Berkane, Ismaël Seoné, un nouvel arrivant également. Et nous terminons avec Stéphane Aziski du côté de la Tanzanie. Voilà donc les joueurs qui ont été convoqués pour cette 5e journée des éliminatoires pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà donc le décor qui est planté et on va aller très rapidement. Que pensez-vous de ce groupe appelé par Velud? On commence avec vous, Bassalia Ouattara. Ok, bon, je pense que c'est une liste plus ou moins objective. Vous savez, on ne peut pas être d'accord sur une liste, mais sur ce groupe, la première fois depuis que Velud est venu, j'ai senti quand même que la liste n'était pas mal. C'est vrai, il y a des éléments qui n'ont pas forcément assez de temps de jeu et qui auraient pu ne pas faire partie de l'appel, mais ils ne sont pas assez. Mais de façon générale, un aperçu général, je pense que c'est une première fois pour moi de voir une liste plus ou moins objective de la part de Velud. Quand on regarde dans les buts, et Mohamed Zégué Traoré plutôt qui est appelé, c'est objectif parce qu'il a fait une très bonne saison. C'est le meilleur gardien du championnat national de football de première division. Il a 16 clean sheets. Et bon, quand on voit en attaque Cheikh Djibril Ouattara par exemple qui est convoqué. C'est vrai, il n'a pas forcément assez de temps de jeu, mais il est là. Mais bon, il y a d'autres joueurs aussi comme Cheikh Djibril Ouattara qui sont là, mais quand on essaie de faire une sommation de tous les joueurs, il y a moins de joueurs qui ont moins de temps de jeu qui ont été appelés. Donc je pense que c'est une liste plus ou moins objective à mon avis, sur ce coup, une première. Okay. En tout cas, donc, félicitations à Velud pour cette première. Voilà, donc, Lagoun, que pensez-vous de cette liste de 25 joueurs convoqués par Hubert Velud pour cette 5e journée des éliminatoires pour la CAN 2023? Alors, comme il a dit, c'est l'entraîneur, c'est son job de faire les choix. C'est à nous aussi notre job de critiquer. Et moi, je pense que, comme Bassalia l'a dit, voilà, quand j'ai vu la composition de la liste, je pense que c'est en fait une sommation. C'est en fait le fait de garder certaines certitudes, mais aussi de permettre à certains qui sont dans une phase de progression de pouvoir faire leurs preuves en sélection nationale. Voilà, moi, je voudrais revenir sur le cas de, par exemple, Cheikh Ouedraogo, qui est latéral au niveau de l'ASFA Yenega. On avait dit, de façon générale, son équipe n'a pas été très en forme cette saison, mais particulièrement, Cheikh Ouedraogo, c'est une valeur sûre de notre football. Lors du précédent rassemblement, il n'avait pas été appelé.
Et je pense que c'est mérité pour lui de revenir dans cette liste-là. Également le défenseur Valentin Ona, qui a fait l'unanimité au niveau des coachs, voilà, qui voilà, il était meilleur joueur à son poste au niveau du championnat. Il a fait l'unanimité au niveau de tous les coachs. C'est le seul dans le championnat qui a fait. Donc, comme Bassal l'a dit, je pense que cette liste-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Surtout que l'enjeu du match n'est pas assez grand. Voilà, c'est pas grand. Mais je pense que le coach aura fait un turnover pour permettre à tout le monde quand même d'avoir du temps de jeu. Ça permet d'engranger de la confiance. Voilà, et puis de mettre l'équipe dans un état d'esprit assez sain. C'est ce que je peux dire. Ok, pas de souci. Certainement, on va revenir sur la manière d'aborder peut-être ce match à l'approche voilà, de cette confrontation. Mais très rapidement, il a abordé. Pour lui, le coach doit faire un turnover pour permettre à ceux qui n'ont pas d'habitude le temps de jeu de pouvoir s'exprimer, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Voilà, oui. Même si, bon, il dit qu'il veut aller chercher la première place, il a dit. Très rapidement, Bassalia, est-ce que vous pensez comme Lagoon que le coach doit penser à faire tourner? Tout à fait, parce que vous savez, et le football c'est une équipe et tous les joueurs sont importants. Et puis pour le Burkina Faso, cette rencontre n'a pas forcément d'enjeu. L'enjeu c'est juste la première place du groupe. Mais n'oublions pas que le Cap-Vert n'est pas encore qualifié et ils ont l'obligation de faire un bon résultat, sans compter sur un éventuel match nul entre le Togo et les Swahitini. Donc, je pense qu'il faut tourner, il faut permettre à d'autres joueurs de jouer. Là, ça permet de maintenir l'équilibre en cas d'absence. Par exemple, vous verrez que Issa Kaboré n'a pas été appelé parce qu'il a un cumul de cartons jaunes. Et c'est un autre joueur qui va jouer à son poste. Peut-être Chekouma ou Valentin Nouma. Justement, par rapport à cette question, on va y revenir. On revient sur Issa Kaboré tout de suite. Voilà, donc je pense que voilà, c'est très bien et ça sera très bien de faire un turnover pour cette rencontre. Ok, pas de souci. Donc voilà, un turnover, c'est ce que les analystes pensent de ce match. Et nous continuons avec, maintenant, on parle des 3 nouveaux appelés par Hubert Velud pour la première fois. Il s'agit de Sacha Bansé et de Mohamed Zegue Traoré, le gardien de l'AS Douane, et Ismaël Séoné de Vitesse FC. Voilà, donc c'est des nouveaux. Ils font pour la première fois leur apparition dans une liste et des étalons. Est-ce que, selon vous, ils méritent leur place voilà, au sein de ce groupe-là? On commence avec vous cette fois-ci, là. Moi, je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils méritent leur place. Okay. C'est qu'ils sont là. Personne n'a appelé en sélection par complaisance. Je pense qu'on est là pour représenter l'étendard du pays et je pense qu'ils méritent leur place. Particulièrement, comme Bassal l'a dit, pour le gardien qui a été appelé, il a remporté le championnat. Il est le meilleur gardien sans aucune autre forme de contradiction possible avec 16 clean sheets. Donc je pense que sa place est amplement méritée. Maintenant, quant à savoir est-ce qu'il mérite de jouer, là c'est une autre question. Parce que c'est quand même une sélection nationale, ils font leur première apparition. Personnellement, le match n'a pas grand jeu. Okay. Mais si on les ferait jouer pour moi, ce serait peut-être de bout de minutes. Peut-être leur permettre de découvrir la sensation de porter le maillot burkinabé. Peut-être en fin de match. Mais les titulariser du coup... ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué quand même. Okay. Parce qu'il y a des anciens qui ne jouent pas. Il y a des anciens. Je me plains à chaque fois du cas de Stéphane Aziski, par exemple. Voilà, lui, il est plus ancien, mais il ne joue pas. Donc, eux, complètement novices, qui vont jouer, je pense que ça sera un peu plus compliqué. Okay. Voilà. Peut-être pour le prochain rassemblement où l'enjeu peut-être sera clair. Oui. Voilà, ou peut-être si on réussit peut-être à gagner le Cap-Vert, où on est peut-être assuré d'avoir la première place. L'autre match, je pense qu'on peut se permettre de... Même changer tout le 11. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, je pense que ça sera un peu plus compliqué. Ok, pas de souci. Voilà. Bon, très rapidement, peut-être qu'il a déjà dit ce que vous vouliez dire. Ouais, je pense que Zegue, je ne vais pas revenir sur ça, c'est mérité, mais juste une petite précision. C'est sa première sélection sous l'ère de Velud, mais il a été appelé en 2018, je crois. Donc il est à sa 2e sélection, de façon générale. Et Ismaël Séoné, je pense que c'est mérité. C'est mérité. Joueur de Vitesse FC prêté par Salitas. Il a 13 buts, le 3e meilleur buteur du championnat. Il est très bon, il est clinique. Et je pense que c'est mérité à sa sélection. Et Sacha Bansé, bon, lui, c'est le nouveau visage, il est découvert par
et les amateurs du football burkinabé. Mais je pense que si Velud l'a appelé, c'est parce qu'il estime qu'il peut faire quelque chose. Et voilà, bon, il y a les pépites, il faut les saisir de façon rapide et les faire jouer pour les permettre, pour les empêcher de changer de club. De nationalité, je vais dire, voilà, nationalité, voilà. Donc, du coup, je pense que c'était bien pensé, c'est bien pensé de le sélectionner. Ok, pas de souci. Donc, on continue. Et maintenant, on parle de Issa Kabore. Voilà, vous avez déjà abordé le sujet, mais on y revient quand même. L'absence d'Issa Kabore pour cumul de cartons jaunes, on rappelle. Et est-ce que, selon vous, ça peut causer des difficultés à cette équipe du Burkina Faso, là, Bassalia? Personnellement, je dirais oui. Et non, parce que c'est l'habitué. Il est habitué à jouer ce poste. Et personne, il joue déjà avec d'autres joueurs avec qui ils se comprennent. Je pense par exemple à Edmond Tapsoba ou parfois Issoufou Dayo et l'autre côté Steve Yago, voilà, Steve Yago. Donc du coup, ils se sont des habitués et ils se comprennent facilement. Donc du coup, son absence va un peu perturber la communication, voilà, au sein de la défense. Mais non, parce que aussi on a des jeunes capables d'assurer le poste de latéral de Issa Kabore. Je pense à Valentin Nouma, il est très bon, il est très mobile, il a 5 passes décisives. Il sait aussi monter et descendre, latéral droit ou gauche moderne, il peut assurer les deux postes. Je pense que il peut assurer, on a des joueurs qui peuvent combler le vide, l'absence de Issa Kabore. Cheikh Oumar l'avait déjà démontré lors d'un match amical qu'on a joué contre la Côte d'Ivoire. Il était titulaire et il a fait une très belle impression. Donc je pense que son absence ne va pas forcément causer des problèmes. Ok, donc pour vous, il n'y a pas de souci à se faire. Et Lagoun, maintenant, est-ce que vous pensez que l'absence d'Issa Kabore peut causer un peu des difficultés à cette équipe du Burkina Faso, surtout à la défense? Bon, c'est l'habitude du poste. C'est l'habitude du poste. Il a des automatismes qu'il a développés, comme il a dit, avec les autres joueurs. Mais comme je rappelle, le match n'est pas un match préjudiciable en lui-même. Même si on le perd ou quand on le gagne, il n'est pas assez préjudiciable. Donc pour moi, ça sera aussi l'occasion. Voilà, de toute façon, il n'est pas là. Donc ça sera l'occasion pour, quoi qu'on dise, de toute façon, il n'est pas là. Ça sera l'occasion de tester des choses. Moi, je pense surtout à Valentin Nouma, comme il a dit. Voilà, il peut faire ses preuves et je pense qu'il peut assurer également ce poste-là à la perfection. Okay. Voilà. Mais Issa Kabore, c'est l'habitué. On sait que c'est le titulaire indiscutable, mais il n'est pas là. On va faire avec. Voilà, c'est ça. Ok, pas de souci. Donc, on continue dans cette émission. On rappelle, vous suivez le magazine des sports sur Faso TV. Et on parle maintenant du tournoi UFOAB des U20. Dames, on va le rappeler. Le Burkina Faso termine donc 3e suite à sa victoire 2-1 face au Bénin. C'était ce samedi. Et 4 matchs, 2 victoires. Et enfin, on va dire 5 matchs, 3 victoires et 2 nuls. Quelle appréciation faites-vous de la participation du Burkina Faso de façon générale à ce tournoi-là, Bassalia Ouattara? Je pense que bon, c'est déjà bien, vu les conditions dans lesquelles nos joueuses se sont entraînées. Bon, si on essaie de faire une comparaison avec le Nigeria ou le Ghana, vous avez vu face au Nigeria, bon, là-bas, les débats étaient clairs, on a perdu, mais quand même, on a un peu résisté. Face au Ghana aussi, on a un peu résisté, mais malheureusement, on a perdu. On pouvait même égaliser, on a ouvert le score. Les Ghanéennes sont revenues, elles ont marqué un second but. On gagne un penalty, on manque un penalty à Alimata Belem qui manque son penalty et dans la foulée. Et les Ghanéennes marquent un 3e but. C'est le tournant du match, le penalty manqué. Donc on n'a pas été ridicule vu nos petits moyens de bord. Je pense que la participation de notre équipe est à saluer. Les joueuses de Pascal Saodoro sont à féliciter. Je pense que c'était très bien. Okay. Merci. Donc, Lagoun, une appréciation globale sur cette participation du Burkina Faso à ce tournoi UFOAB. Alors, on termine 3e pour cette compétition. Je pense que c'est pas mal. Okay. Mais ce sur quoi je voulais revenir, je pense qu'on a évoqué au niveau de la semaine dernière, au niveau du Sénégal. On se demandait comment est-ce que le Sénégal fait pour gagner autant de compétitions. Je dis le football, il y a les aspects qu'on joue sur le terrain et puis il y a les aspects en dehors. Comme Bassel l'a dit, les moyens ne sont pas mis à disposition pour que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, quand on regarde aujourd'hui les sélections, le problème c'est quoi? C'est que
on ne tient pas compte en fait que le Nigeria mette on peut pas courir, on ne peut pas apprendre aux gens à courir sur une distance de 20 mètres et puis aller les mettre dans une compétition et ils doivent courir sur 100 mètres. C'est compliqué. Tout à fait. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, au Nigeria, ils mettent les moyens. Au Ghana, ils mettent les moyens. Et nous, on ne met pas les moyens. On se retrouve dans les mêmes compétitions. Vous voyez que c'est compliqué. Au niveau des joueurs, je pense que l'état d'esprit était bon. Elles ont tout donné sur le terrain, comme il a dit. Mais il y avait un déphasage, en fait, quand on regarde au niveau même de la préparation. Donc, c'est difficile. Donc, je pense que c'est un appel aussi au niveau de... À chaque fois au Burkina, c'est ce problème-là, le problème structurel. Tant que ça ne sera pas réglé, les joueurs ne pourront pas donner tout ce qu'ils veulent sur le terrain. Voilà. La volonté seule ne suffit pas. Il faut les moyens pour accompagner. Donc, je pense qu'avec le peu de moyens qu'elles ont eu, elles ont réussi à faire ce qu'elles ont fait. Elles sont 3e dans cette compétition-là. C'est-à-dire que si les moyens sont mis, elles peuvent aller encore beaucoup plus loin que ça. Voilà, donc il faut qu'au niveau de nos autorités compétentes, on puisse faire des efforts quand même. On ne dit pas de faire des choses extraordinaires qui nous surpassent. Mais il y a des choses qu'on peut faire, je pense, qui ne sont pas faites. C'est ça. C'est ce que je pense. Justement, je veux ajouter un peu à ce qu'il dit. Au fait, les joueuses ont montré en quelque sorte qu'elles ont du talent. Bien sûr. Et ce talent doit être travaillé à travers des accompagnements et ainsi de suite. Tout à fait. Donc, c'est aux autorités qui dirigent de fournir un peu plus d'efforts au niveau accompagnement. Et on continue maintenant, on va parler de la fin de saison dans la plupart des championnats de football, en Europe notamment, et comme en Afrique. Et on va faire le bilan de quelques internationaux burkinabés. Et on débute avec Stéphane Aziz Ki. Voilà, donc Aziz Ki en Tanzanie, champion avec le Young Africans et finaliste malheureux de la Coupe de la Confédération. Voilà, donc malgré une victoire 1-0 face à l'USM Alger, le club tanzanien n'a pas réussi ce samedi à soulever le trophée de la Coupe CAF compte tenu de sa défaite 2-1 au match aller. Et Stéphane Aziz Ki, cette saison, on le rappelle, c'est 14 buts et 8 passes décisives. Et ce sont des stats de nos confrères de Foot Mercato. Comment est-ce que vous avez trouvé cette saison du milieu de terrain burkinabé, Lagoun? À chaque fois qu'on parle d'Aziz Ki, moi j'ai le sourire aux lèvres. Parce que c'est une valeur sûre. Depuis la SEC Mimosa jusqu'en Tanzanie, je pense qu'il a prouvé dans la constance. Et dans la carrière d'un football, c'est vrai qu'il n'est que, entre guillemets, au début de sa carrière. Mais je pense que jusque-là, il a toujours donné raison à ceux qui pensent du bien de lui. Aziz Ki, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. Il a une patte gauche magique. Et je pense que le fait qu'il ait sauté de cap de la SEC à la Tanzanie a servi en fait à confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Parce qu'il serait resté à la SEC, on aurait dit c'est un petit gabarit et tout. La SEC, c'est pas un très grand club au niveau continental. Aujourd'hui, au niveau de la Tanzanie, il a remporté le championnat. Tout à fait. Il est à un poil de remporter la Coupe de la Confédération. Et il a 14 buts, 8 passes décisives. Ce sont des stats en fait qui prouvent que ce joueur a de la valeur. Et je pense que, comme je le dis, il n'est pas assez exploité en sélection. Maintenant, ce que je veux dire encore, c'est que le problème, c'est que quand on est en Afrique, quoi qu'on dise, les stats n'ont pas, en fait, aux yeux des amateurs du football, n'ont pas la même valeur que quelqu'un qui joue, par exemple, en Europe. Okay. Même Aziz Ki, aujourd'hui, il est dans un championnat, première division du championnat tanzanien. C'est un championnat qui est assez relevé. Mais je vous assure que si Aziz Ki n'était serait-ce qu'en Ligue 2, je ne dis pas qu'il aille là-bas en fait, mais je veux dire dans la philosophie des gens. Oui. S'il était ne serait-ce qu'en Ligue 2 française, Aziz Ki aurait fait beaucoup plus parler de lui que là où il est en Tanzanie. Okay. Donc pour moi, c'est une mentalité aussi qu'il faut revoir. Sinon, à part ça, je pense que Aziz Ki, il est dans son élément. Il a fait une très belle saison et je pense qu'encore une fois en sélection, on devra pouvoir compter sur ce garçon-là. Alors, donc c'est l'occasion de peut-être le lancer en sélection pour qu'il puisse confirmer sa bonne saison. Alors donc, Bassale Ouattara, Stéphane Aziz Ki, 14 buts, 8 passes décisives cette saison, finaliste de la Coupe CAF, vainqueur du championnat tanzanien. Comment est-ce que vous avez trouvé de façon générale la saison du milieu de terrain burkinabé? Je pense qu'il a fait une très belle saison. Les stats, on dit les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est un joueur qui a de l'impact et il a prouvé durant toute la saison en Coupe nationale avec les Young Africans et aussi en championnat. Mais malheureusement, en finale, même en Coupe de la Confédération africaine, il a été impactant, mais malheureusement, en finale, il n'a pas été... Personnellement, il m'a un peu déçu en finale, parce que j'ai suivi la première rencontre, la première manche en ligne de la finale.
il était titulaire et malheureusement, il ne se retrouvait pas dans le terrain. Bon, je me suis dit peut-être aussi c'était dû aux conditions climatiques parce que ce jour il a beaucoup plu et les Young Africans sont perdus à domicile 2 buts à 1. Bon, je m'attendais à ce qu'il montre encore un autre visage lors du match à retour qui s'est joué récemment ce samedi. Malheureusement, il n'était pas titulaire, il est entré en cours de jeu et il y avait assez de pertes de balles. Et son équipe a gagné, mais vu les conditions du but à l'extérieur qui existent toujours en Afrique, malgré le score de 2 nuls de 2 buts partout sur l'ensemble des 2 rencontres, malheureusement, ils ne pourront pas avoir la Coupe de la Confédération africaine de football pour couronner leur magnifique saison. Moi, je pense qu'il a été extraordinaire. Bon, son exploitation en sélection aussi, bon, on aimerait bien, mais vous savez, peut-être c'est l'utilisation, le système aussi mis en place par Hubert Velud. Peut-être il peut estimer que il peut pas. Il peut estimer qu'il ne peut pas l'exploiter dans certaines conditions. Et aussi, ça dépend aussi de l'état de forme. Par exemple, actuellement, ça sera très compliqué qu'il vienne. S'il vient, par exemple, vu ce que moi j'ai vu de ces dernières rencontres, ça serait très compliqué que s'il vienne, il puisse avoir une place peut-être de titulaire. Genre, peut-être 30 minutes de jeu, 60e minute, on le fait entrer, voilà, en seconde période. J'ai un truc comme cela. Parce qu'il a un peu baissé en régime. Il a trop donné et c'est normal. C'est la fin de saison. Tout le monde est fatigué. Donc, ça peut se comprendre un tout petit peu. Alors, donc, on parle maintenant du capitaine Bertrand Traoré du côté de la Première Ligue à Aston Villa. Et Bertrand Traoré, cette saison, c'est 26 matchs, 5 buts avec Başakşehir en Turquie et Aston Villa. Et voilà, c'est pratiquement la même question. Comment est-ce que vous avez trouvé la saison du capitaine des Étalons? Et on rappelle qu'il a son but, il a un but qui a été élu le meilleur but de la saison du côté des Villans à la Lagune. Comment vous avez trouvé la saison du capitaine des Étalons? Excusez du mot, mais je pense que c'est pas au vu du talent qu'on lui connaît, au vu de tout le bien qu'on pense de lui. Je pense que de façon générale, sa saison a été décevante. Pour moi, sa saison a été décevante parce que je pense qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu au niveau d'Aston Villa. Là où il a commencé à susciter un peu un grain d'espoir, c'est quand il était à Başakşehir. Et quand il est revenu avec le système de jeu qui est exploité par Unai Emery, je pense qu'il n'y trouve pas son compte. Il ne trouve pas son compte. Surtout que Unai Emery, on le connaît, c'est quelqu'un qui est dans la grinta, dans la vivacité. Notre capitaine, il a beaucoup de qualités, mais au niveau de la grinta, il pêche un peu au niveau du physique. C'est pas ça. Et je pense que c'est ce qui peut-être a occasionné le fait qu'il soit régulièrement sur le banc. Bertrand Traoré, à chaque fois qu'il a eu l'occasion ici en sélection, il a montré que c'est un très grand joueur. Bertrand Traoré, c'est un grand joueur. Et je pense que, personnellement, je pense qu'Aston Villa ne lui convient pas. Je pense que la Premier League ne lui convient pas. Ça n'engage que moi. Mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il serait dans un championnat allemand, par exemple, où le jeu est beaucoup plus fluide, où on marque beaucoup de buts. Je pense qu'il y serait beaucoup plus à l'aise que là où il faut vraiment du physique. Je pense qu'il n'est pas à l'aise au niveau d'Aston Villa. Surtout de ce que j'ai pu voir cette saison avec Unai Emery, avec le système. Unai Emery il a fait ses choix, il n'a pas mis notre capitaine et puis ça a fonctionné. Ça fonctionne tout à fait. Donc, il serait difficile pour lui, en fait, l'année prochaine encore, de donner tort à Unai Emery parce que ça a fonctionné sans lui. Donc, il a tout approuvé. Mais pour moi, le championnat anglais, ce serait difficile pour lui, franchement dit. Ok, donc du coup, cette question, il reste ou il part selon vous? Pour moi, il doit partir. Okay. Il devrait partir. Pour moi, il devrait partir. Parce que, mine de rien, l'âge avance. Et comme j'ai dit, au niveau de critères de sélection, au niveau des clubs, il y a non seulement le talent, mais il y a aussi l'âge. Les clubs regardent l'âge. Pendant combien d'années est-ce qu'il peut nous servir? Pendant combien d'années il pourrait être au top au niveau professionnel? Il y a ça. Il perd une année au niveau de Aston Villa. À 2 années, il faut que l'âge est en train d'avancer. Pour moi, il doit trouver un championnat. Peut-être, même si c'est beaucoup moins huppé que la Première Ligue, mais un championnat qui lui donne, un club qui lui donne un temps de jeu. Un temps de jeu, il peut trouver très très important. C'est ce que je pense. Ok. Voilà. Bassalia, comment est-ce que vous avez trouvé la saison du capitaine des Étalons? On rappelle 26 matchs, 5 buts avec les 2 clubs dans lesquels il est passé cette saison. Comment vous avez trouvé ça? C'est vrai que peut-être c'est un attaquant, les stats ne sont pas reluisantes comme on le souhaiterait pour notre capitaine. Et personnellement, quand j'essaie de voir le contexte, si je dois voir le contexte dans lequel il était, il est revenu, je dirais qu'il a fait
une saison assez bonne. Parce qu'il revient de blessure. Il revient de blessure. Il revient de blessure. À Bajaxé, il était en très bonne forme et après, il s'est blessé. Il est revenu à Aston Villa avec une blessure. Donc, du coup, c'était difficile pour lui d'être titulaire dans les prochains matchs qui ont suivi. Donc, il a fallu qu'il prenne le temps de mieux se préparer, de mieux gérer ses pépins physiques et ses blessures pour pouvoir revenir en trompe. Et quand il est revenu, on l'a lancé dans le bain et il a répondu présent. Donc moi, je dirais, contrairement à ce que Drabo dit, c'est pas comme il convient pas au système de Unai Emery. Bon, moi, Unai Emery, c'est un entraîneur que j'aime, que j'adore, que je le suis depuis ses débuts de Séville ou en passant par le Paris Saint-Germain ou à Arsenal ou à Villarreal aussi, où il revient il vient pour sa première il revient en Angleterre parce qu'il était avec Arsenal. C'est un grand coach et au-delà d'être un coach aussi, il sait manager les hommes. Et Bertrand Traoré, c'est pas comme si Unai Emery ne veut pas lui donner des temps de jeu au fait. Tu sais, quand on vient de blessure, il y a certaines étapes qu'il ne faut pas franchir. Dans le football, on appelle ça la gestion de joueurs. Et actuellement, à Aston Villa, Unai Emery, il sait ça au fait. Et c'est ce qu'il essaie de mettre en pratique. Et Bertrand Traoré, actuellement, vous avez vu qu'il a fait une très bonne fin de saison. Et Unai Emery a calculé. C'est un homme, comme je le dis, c'est un grand coach. Il sait gérer les hommes. Et il sait utiliser les atouts de tous ses joueurs. Et il a vu que durant les dernières journées du championnat, il aurait besoin de la qualité, de la fraîcheur physique. Et il y avait une campagne européenne à aller chercher. Et vu au moment opportun, il a lancé Bertrand Traoré. Et vous avez vu, il a marqué des buts très très importants. Je peux dire que c'est grâce à ces buts qu'aujourd'hui, Aston Villa peut goûter à une nouvelle compétition européenne. Voilà, donc de façon grosso modo, de façon générale, je pense que sa saison a été... c'est vrai que les stats ne sont pas comme on le souhaite, ne sont pas à sa faveur, mais on ne mesure pas forcément la qualité ou l'impact d'un joueur sur les stats. On peut ne pas marquer de but ou faire de passes décisives, mais avoir un rôle dans la construction de jeu de son équipe, de faire sa disponibilité, sa contribution, bon, bref. Donc je pense que, à mon avis, malgré que les stats ne soient pas en sa faveur, il a fait quand même une saison acceptable. Et il faudrait attendre la nouvelle saison à venir pour pouvoir le jouer de façon complète. Moi, en tout cas, j'ai des doutes. Moi, je ne pense pas qu'il doit quitter. Il a les capacités, il a les capacités. Il a tout ce qu'il faut. Il peut s'imposer. Bertrand Traoré, à mon avis, peut s'imposer à Aston Villa. Il a tout ce qu'il faut. C'est les derniers matchs qui renforcent cet argumentaire là. Peut-être les 3 derniers matchs ou les 4 derniers matchs qu'il a joué. C'est ça. Oui, justement. Au fait, moi, je vois pas ça seulement. C'est vrai qu'il était là. C'est pas comme s'il pouvait pas jouer. Il peut jouer, mais il faut le gérer. Il ne faudrait pas qu'il retombe encore dans une autre blessure. Donc, du coup, le coach est conscient de ça. Donc, il faut attendre le moment opportun. Et c'est le moment opportun que Unai Emery a attendu et il a lancé dans le bain. Et actuellement, avant la fin de la saison du championnat, il était très disponible et il pouvait jouer. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas talentueux ou n'est pas en forme qu'il ne veut pas le faire jouer. C'est parce qu'il est conscient que le joueur vient d'une blessure et c'est un peu qu'il peut retrouver de façon continuelle la compétitivité. Par exemple, si on le lance dans le bain et qu'il fait 90 minutes, et étant donné que son corps n'est pas encore prêt pour les 90 minutes, ça va lui causer forcément des soucis. Voilà, c'est pour cela. Mais Lagoun, lui, pense que de façon générale, niveau physique, le capitaine n'a pas toujours été répondu présent quand il s'agissait du physique, même quand il n'était pas blessé. En fait, je pense que c'est ce que Lagoun pense. Est-ce que vous pensez que rester peut-être en première ligue ou un championnat qu'on reconnaît pour sa vivacité serait favorable pour lui?
Parce que je pense que c'est ce que... Je vois, mais il avait déjà répondu, il a dit qu'il pense que il doit quitter le championnat. Moi, je pense que Bertrand Traoré a toutes les qualités nécessaires pour s'imposer en première ligue. Regardez seulement sa première saison avec Aston Villa pendant la période de la Covid-19, avant qu'il se blesse. Regardez sa première saison, comment c'était. Vous verrez. Le problème, tout le mal qu'on lui souhaite déjà, c'est de s'imposer. Maintenant, la réalité est là, en fait. C'est ce que moi je dis. Parce que vous savez, une saison, c'est pas 3 matchs, c'est pas 4 matchs. C'est une continuité sur laquelle il faut juger le joueur. Et pour moi, sur 38 matchs en championnat anglais, je pense que Bertrand Traoré aura du mal. Sans vous mentir. Parce que pour moi, c'est un joueur, au niveau physique, comme je l'ai dit, même les blessures, c'est la résultante en fait de son état de son état physique assez fébrile. Voilà, c'est la résultante de son état physique assez fébrile. Pour moi, sur 38 matchs, il aura du mal. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas quand un club passe chercher un joueur, c'est pour qu'il puisse être disponible sur l'entièreté des matchs. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal. C'est pour ça qu'on a besoin d'un joueur. Maintenant, si à chaque fois il a des pépins physiques, et vous voyez, quand vous sortez d'une configuration de jeu où vous étiez titulaire, vous faites ne serait-ce que 2 matchs sans venir, c'est difficile parce que le coach a trouvé d'autres automatismes. Il va falloir vous réintégrer dans ce jeu-là. Et donc, pour moi, s'il arrive à faire de la continuité, il pourra s'imposer. Mais le problème, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à faire de la continuité? Pour moi, il a un état physique assez fébrile. Et je pense que comment dire, c'est-à-dire qu'en lui-même, Bertrand Traoré, il est extrêmement talentueux. Personne ne peut lui enlever ça. Mais en première ligue, vu l'intensité du jeu, avec notre capitaine, je pense que ça sera difficile. Mais moi, je pense pas qu'il a un état... je pense pas qu'il est fébrile physiquement. S'il était fébrile physiquement, je crois pas qu'Aston Villa allait le recruter. Parce qu'en Angleterre ou dans tous les championnats, vous verrez que avant le recrutement d'un joueur, il y a des tests médicaux qui sont faits et on essaie de voir l'état physique du joueur, est-ce qu'il peut tenir sur un terrain pendant 90 minutes et voilà, les petits trucs. Et donc je pense que il a tous les... Physiquement, il n'est pas fébrile. Peut-être qu'on peut reprocher, excusez, peut-être ce qu'on peut reprocher à un joueur, c'est surtout l'hygiène. C'est l'hygiène parce que tu vois, les conditions de vie d'un joueur, d'un footballeur, d'un sportif ne sont pas les mêmes que les conditions de vie d'un citoyen lambda. Voilà. Donc je pense... Vous pensez peut-être que niveau hygiène, on va dire quoi, de vie d'alimentation, c'est peut-être là-bas qu'il pêche. Bon, je ne dirais pas ça parce que je ne suis pas avec Bertrand Traoré, je ne dirais pas ça, mais c'est juste dire de faire très attention, voilà. Il le sait, on ne l'apprend pas, souvent c'est juste, les joueurs le savent, mais parfois ils font par inadvertance, par inattention et paf, voilà, ça les cause des blessures, ainsi de suite. Si on doit le reprocher quelque chose, c'est peut-être améliorer son hygiène. Par exemple, quand je dis améliorer l'hygiène, c'est aussi c'est que genre faire assez d'exercices, faire une bonne préparation physique avant le début de la saison. Tu vois, quand tu fais ça, la saison, tu peux faire... On a eu des joueurs qui ont fait des entières saisons sans blessure. Voilà, cela est dû à leur bonne hygiène de vie et à les bonnes conditions de préparation physique d'avant la saison. Ok, pas de souci. Donc, on va évoluer. On va laisser Bertrand Traoré. On parle maintenant de Dango Ouattara, un autre attaquant burkinabé cette saison. C'est 37 matchs, 7 buts, 8 passes décisives. Bon, c'est vrai que les statistiques souvent ne reflètent pas vraiment le niveau d'un joueur. Mais on va s'en servir quand même. Très rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison de Dango Ouattara, enfin du côté de Lorient comme du côté de Bournemouth? On commence avec vous, Lagou. Bon, au niveau de Lorient, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il a tout simplement éclaté à la face du monde. C'est là-bas véritablement qu'on a découvert, surtout cette saison. La majorité de ses buts ont été marqués là-bas, 6 buts du côté de Lorient. Je pense qu'à un certain moment de la saison, il avait le même stade que Mbappé et Messi. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est là-bas, c'est là-bas qu'il a véritablement éclaté. Il a fait une très belle première saison là-bas. Et puis est venu le moment où il a fait le choix de venir à Bournemouth.
Ouais, on va pas revenir sur critiquer son choix. Vous savez déjà ce que je pense. Justement. Voilà, il y est déjà. Voilà. Il y est déjà. Je pense que de ce que j'ai pu voir des matchs qu'il a joué, Dango Ouattara n'a pas été décevant. Voilà, je rejoins parfaitement Bassalia. Un joueur ne peut pas être jugé qu'en fonction de ses stats. Tout à fait. Voilà, moi j'ai vu l'impact du garçon sur les matchs. Il est très remuant sur son côté. Il est très remuant. Il joue assez bien. Je pense que de façon globale, Dango Ouattara, pour moi, il faut retenir de lui une saison positive. Parce que mine de rien, il ne faut pas qu'on juge. Parce que souvent, la fin nous fait oublier le début. C'est ça. C'est ça le problème. La fin nous fait oublier le début. Pourtant, c'est une saison, c'est plusieurs mois. De façon générale, si on doit faire un bilan, pour moi, le bilan de Dango Ouattara, il est positif. Maintenant, bon mouvement, on va pas revenir dessus. On rappelle, la Gourde pense que c'était un mauvais choix d'aller à Bournemouth. Ouais, justement, je me dis que j'ai la parole, hein, je pense. Le choix, il n'est pas mauvais. Le choix, il n'est pas mauvais. Bournemouth, c'est un très grand club. Et puis Dango Ouattara aussi, il a toutes les qualités nécessaires pour s'imposer en Angleterre, dans tous les clubs d'Angleterre. Il sait jouer du pied gauche, il sait jouer du pied droit, il sait marquer, il sait faire marquer, il sait contribuer dans l'organisation des jeux de son équipe. Il sait aussi marquer des buts très importants. On l'a vu, le coup de pied droit magique qu'il met contre Hugo Lloris face à Tottenham. Bon, bref, je pense qu'il a fait une saison extraordinaire. De Lorient à Bournemouth, il a été impactant dans les deux clubs. On ne peut que lui souhaiter bonne chance pour la suite et espérer qu'il va revenir exploser encore avec les étalons. Et l'année prochaine, c'est l'année sur laquelle ça sera sa première saison entière en Premier League. Donc, le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est de faire tout possible pour continuer dans la même dynamique que sa saison 2022-2023. Ok, donc on va passer à notre joueur maintenant. Cédric Badolo est champion de Moldavie et vainqueur de la Coupe de Moldavie. Voilà, c'est la même question pratiquement. Quelle appréciation faites-vous de la saison du joueur burkinabé? On commence avec vous, Lagou. Cédric Badolo, de façon générale, je pense qu'également il a fait une bonne saison. Une bonne saison. Il a mis des buts, il a fait des passes décisives. Je pense que pour un joueur de son poste, voilà, on attend de lui. C'est vrai que, comme j'ai dit précédemment, le football, ce n'est pas que des statistiques. Mais quand on est un attaquant ou un milieu assez offensif, voilà, à la fin de la saison, quand même, on se réunit et puis on voit ce que tu as apporté. Et c'est au niveau des stats qu'on le montre. Et pour moi, il a fait une bonne saison. Au niveau des étalons, je pense qu'à chaque fois qu'on l'a appelé, avec les quelques minutes qu'il a pu égrener, il a quand même répondu présent. Voilà, c'est difficile de dire que Cédric Badolo a été décevant. Il n'a pas, je ne me rappelle pas en tout cas d'un match en particulier, il a été décevant. Je pense qu'il a fait une saison correcte. Tout à fait. Voilà, c'est le mot que je veux dire. Il a fait une saison correcte. Mais comme Bassalia l'a dit, c'est un joueur qui est pétri de talent, comme Dango aussi. Et je pense qu'avec une bonne préparation physique, avec d'autres conditions qui sont réunies, l'année prochaine, il peut encore faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Parce que je pense qu'il ne nous a pas montré tout ce dont il est capable. Et je pense que l'année prochaine également, au niveau de la Moldavie, voilà, il pourra faire une autre très bonne saison. Donc, je ne sais pas si vous pensez comme je pense comme lui, il a fait une très bonne saison. En Ligue Europa Conférence, il a répondu présent. Et je me rappelle face à Nice où il a causé du tort aux attaquants et aux joueurs niçois. Il a même failli marquer. Je pense que de façon générale, sa saison est pas mal. Et maintenant, espérons que, pourquoi pas, trouver un bon de sortie et aller dans un club mieux que le Sheriff Tiraspol. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et on continue. Maintenant, on va parler de la prolongation du milieu de terrain. Un autre milieu de terrain burkinabé. Il s'agit de Blati Touré avec les Pyramides FC du côté de l'Égypte. Voilà, le milieu de terrain burkinabé a prolongé avec les Pyramides jusqu'en 2026. Selon vous, est-ce que c'est une bonne décision pour le Burkinabé? On continue avec vous, Massalia. Je pense que Blati, c'est comme du vin. Blati, c'est comme du vin. Plus il vieillit, plus il se bonifie. On se rappelle, lors de la CAN précédente, il avait été appelé, il n'avait pas de club. De source très sûre et nette, il n'avait pas de club. Il était en Côte d'Ivoire, il est parti se préparer. Et il est revenu, Kamou Malo l'a fait confiance.
il est venu, il a répondu présent. C'est un milieu de terrain box-to-box. Il est capable de prendre le ballon dans sa propre surface de réparation et se projeter de l'avant, créer des occasions, faire mal à certains adversaires. Et je pense que c'est normal qu'il ait prolongé. Depuis son arrivée en Égypte, il ne fait que confirmer. Il fait que aussi contribuer à la stabilisation du milieu de terrain du Pyramide FC. Quand il ne joue pas, on le sent. Et depuis son arrivée aussi, il a assez de temps de jeu. Je crois que c'est mérité, c'est amplement mérité. Ok, pas de souci. Mérité, hein, on va dire, ou du moins, est-ce que c'est une bonne décision pour lui d'avoir prolongé avec les Pyramides FC du côté de l'Égypte? Je pense qu'il a pris plusieurs facteurs en compte avant de prolonger, notamment pour un joueur, c'est se sentir bien dans son environnement. Ok. Voilà. Et je pense que, comme il a dit, depuis son arrivée au niveau de Pyramide FC, il fait que de très belles prestations, voilà, qui viennent confirmer la belle CAN qu'il nous a produit. Et je pense que c'est dans la constance qu'il veut construire. Okay. Il vient d'arriver au niveau de Pyramide FC. Il ne faut pas sauter en même temps du coq à l'âne. Voilà, et je pense qu'au niveau du Pyramide FC, il est en train de se construire une réputation. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Voilà, il est rare de voir des joueurs qui sont techniques et à la fois physiques, mais lui, il allie parfaitement les deux qualités. Comme il a dit, c'est un joueur qui est exceptionnel, qu'on prend plaisir à regarder parce qu'il est d'une finesse exceptionnelle, mais aussi physiquement, il répond présent. C'est difficile de le bousculer et il a toutes les qualités. Pour moi, au niveau du Pyramide FC, je pense que ça lui convient. Okay. Ça convient parfaitement à Blati Touré. Et je pense que c'est une bonne idée de prolonger parce que ça ne sert à rien en fait d'aller dans un club entre guillemets qui est plus juppé et puis on n'a pas de temps de jeu. Ah, tout à fait. Voilà. Quand on a le temps de jeu pour un joueur, c'est très important. Ça permet de mettre en confiance. Et quand on a la confiance, on peut faire beaucoup de choses. Exactement. Et pour moi, c'est une bonne idée pour lui d'avoir confiance. Ok, pas de souci. Hein. On parle toujours hein, de Blati Touré. On se rappelle, il le disait dans une interview après la CAN 2021. Son rêve, c'était hein, de retrouver l'Europe. Il a dit dans une interview. Mais est-ce que vous croyez qu'à 29 ans, si je ne m'abuse, sur son âge, il puisse encore se relancer en Europe, Bassalia? Retrouver l'Europe, bon, ça dépend de quelle partie de l'Europe. Si c'est en France, c'est possible peut-être en Ligue 2, en National. En Première Ligue, ça sera complètement difficile. Hein, ça sera complètement difficile. En Allemagne, bon, peut-être en Bundesliga 2, en Bundesliga 2. En Espagne, c'est possible, mais peut-être en deuxième division. Okay. Bon, là où il peut jouer, c'est genre en Europe de l'Est. Bon, peut-être les Azerbaïdjan, je pense que c'est en Europe. Hein. Voilà, les Azerbaïdjan. Peut-être dans le championnat russe aussi. Lituanie, Bulgarie, Moldavie, pourquoi pas Russie, Croatie, voilà. Dans ces zones-là, il peut jouer parce que là-bas, l'intensité n'y est pas trop comme ça et c'est un peu flexible. Okay. Mais dans le top 5 de top 5, même le top 6, top 7, ça sera un peu compliqué pour lui physiquement. Ok, pas de souci. Est-ce que vous pensez comme Bassalia que ça va être compliqué pour lui hein, de retrouver, de se relancer dans de top clubs en Europe? Très compliqué. Okay. Je l'avais dit. Il ne faut pas qu'on se mente. Comme j'ai dit, quand un club, on est burkinabé, on veut le meilleur pour lui, mais il y a la réalité qui est là. Un joueur qui a presque 30 ans. Vous savez, quand on franchit la cape de la trentaine dans le football, c'est comme si on devenait une nouvelle personne. La cote sur le marché des transferts, ça baisse automatiquement. Tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'il est très bon, il est assez bon, mais les clubs regardent non seulement le talent, mais aussi l'âge. Voilà. Au niveau des championnats comme la Ligue 1, la Première Ligue et tout ça, je regarde, à moins que je me trompe, je ne vois pas quel club pourrait le prendre. Mais comme il a dit en national, en Ligue 2 ou Série B, voilà, là, peut-être dans ces championnats-là, il pourra jouer. Maintenant, s'il décide d'aller dans les clubs aussi, dans les pays Balkans de l'Est, voilà, là-bas, voilà, je pense qu'il pourra jouer aussi. Il décide aussi de faire comme les autres. Aller en Arabie Saoudite. Ou bien peut-être en Chine. En Chine, voilà. En Arabie Saoudite. Là-bas, il va avoir l'argent et puis il va jouer. Financièrement, ça sera un bon contrat. Oui, tout à fait. Ok, pas de souci. Mais certainement, hein, il a dû changer d'avis puisqu'il a prolongé jusqu'en 2026. Oui, tout à fait. Donc, dans 3 ans, il aura la trentaine et plus. C'est ça. Il y a l'objectif et puis il y a la réalité. Exactement. Et puis, peut-être, je me dis, il a un viseur aussi de rester toujours sous le feu des projecteurs. Parce que quand tu t'éloignes dans les championnats chinois, par exemple,
Tu t'éteins complètement. Tu t'éteins presque. C'est difficile là-bas. Ok. Voilà. Ok, pas de souci. Donc, on va terminer avec le dernier sujet. On parle maintenant de la liste des nominés pour le Ballon d'Or 2023. Et voilà, la liste des 15 nominés pour le Ballon d'Or africain, je rappelle, 2023, est connue depuis maintenant quelques semaines. Et voilà, on va vous citer les joueurs nominés: Victor Osimhen de Naples, Eric Maxime Choupo-Moting du Bayern, Yacine Bounou de Séville, le Marocain, Riyad Mahrez de Manchester City, Achraf Hakimi du PSG, Zambo Anguissa, Thomas Partey de Arsenal, Mohamed Salah, Hakim Ziyech, Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille, Mohamed Kudus de l'Ajax d'Amsterdam et Azzedine Ounahi, le Marocain également de l'Olympique de Marseille, Sofiane Amrabat, la Fiorentina du côté de l'Italie, Naïef Aguer à West Ham et Sadio Mané du côté du Bayern. Le Burkina Faso, non représenté, est-ce que c'est compréhensible selon vous, surtout quand on voit la saison de joueurs comme Edmond Tapsoba, pour ne citer que celui-là, Bassel Ouattara? Je crois que cette saison, les joueurs burkinabés certains joueurs burkinabés n'ont pas été ridicules en Europe. Je pense à Edmond Tapsoba ou encore Dango Ouattara. Au moins un des deux, un joueur méritait d'être dans cette liste. Parce que quand tu essaies de voir la liste, il y a des joueurs qui sont dedans mais qui ne méritent pas. Sadio Mané, je l'adore, je l'aime, mais il n'a pas été éblouissant cette année. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait dedans? Pratiquement blessé. Bon, peut-être un peu, peut-être il gagne la CAN, mais bon, les Marocains, peut-être c'est juste pour la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Mais il y a certains qui ont été extraordinaires. Je pense à Yacine Bounou, je pense à Hakim Ziyech. Il n'a pas, à la Coupe du Monde, je veux dire. À la Coupe du Monde, Bounou a été constant. Enregistré a été constant, mais il y a certains, Amrabat aussi a été constant, mais il y a certains qui n'ont pas été constants, qui ne méritent pas forcément d'être dans cette liste. Moi, je pense, Sadio Mané, je l'ai dit, ils ne sont pas seuls. Dango Ouattara n'est pas seul. Vous verrez aussi comme, par exemple, Vincent Aboubakar, qui fait aussi une saison extraordinaire, qui n'a pas été appelé. Je pense qu'à mon avis, il y a des joueurs burkinabés tels Edmond Tapsoba, Dango Ouattara méritait d'être dans cette liste parce qu'il y a des joueurs qui ne devaient pas y être. Ok, est-ce que selon vous c'est compréhensible que le Burkina Faso ne soit pas représenté dans cette liste de 15 joueurs? Pour moi, on ne va pas crier au scandale non plus. Voilà, tout à fait. On ne va pas crier au scandale. Mais quand je regarde des joueurs comme Ounahi, il n'a été performant que sur peut-être 2 ou 3 matchs à la Coupe du Monde. À part ça, au niveau de sa saison en club, il n'a pas été éblouissant. Pour moi. Ounahi, par rapport, par exemple, à Edmond Tapsoba ou à Dango Ouattara, il méritait d'être dans cette liste, par exemple. Hakim Ziyech. En fait, je pense que le nom de certains joueurs joue plus pour eux. Clairement. Voilà. Oui, c'est vrai. Hakim Ziyech, par exemple, il n'a rien fait. À moins que je n'ai pas regardé. C'est la Coupe du Monde seulement. Oui, c'est la Coupe. Justement, c'est ça, la Coupe du Monde a été déterminante. Oui, mais au niveau de la Coupe du Monde, Hakim Ziyech, à moins que je me trompe, il n'a pas... Même moi, je pense... Mais il a fait une grande Coupe du Monde. Je pense par exemple que Soufiane Boufal a fait une meilleure Coupe du Monde que Hakim Ziyech. Et en tout cas, on peut les mettre sur le niveau. Pour moi. Mais en fait, bon, si c'est le seul critère, c'est la Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Il faut regarder une saison entière. Tout à fait. Une saison entière, on ne peut pas se baser sur peut-être... Et puis, bon. Peut-être c'est qu'il y a. C'est vrai qu'on ne va pas crier au scandale, comme tu le dis. L'absence de joueurs burkinabés, peut-être c'est d'inviter à mieux travailler, redoubler d'efforts pour pouvoir y venir dans les plus forts, dans les prochaines nominations. Et je pense que peut-être aussi afficher clairement les critères de nomination pour le Ballon d'Or. Parce que à l'allure où vont les choses, par exemple, vous voyez Victor Osimhen qui a fait une très belle saison, qui mérite le Ballon d'Or africain. Mais à l'allure où vont les choses, de la manière que cette liste a été donnée et de la manière qu'on voit des joueurs qui ne méritaient pas d'être dans la liste qui y sont, il se peut, par exemple, à notre grande surprise, que c'est un autre joueur. Là, ça serait un scandale. Là, on va crier au scandale. Mais pour moi, pour terminer sur ça, comme il a dit, il faut inviter les joueurs burkinabés à
à redoubler d'efforts pour qu'on puisse mettre leur nom dans cette liste. Même personnellement, je pense en tout cas que, au vu de ce qui a été fait par notamment Dango Ouattara et puis Edmond Tapsoba, leur nom méritait de figurer ici. Okay. Voilà, mais c'est pas un scandale, mais quand même leur nom méritait de figurer ici. Ok, pas de souci. Voilà. Donc, appel donc à tous les joueurs burkinabés de redoubler d'efforts dans leur club respectif. Voilà. Le Burkina Faso doit se faire respecter. Voilà, c'est parce que c'est quand même une des grandes nations de football en Afrique. Voilà, si je ne m'abuse. Et c'est pratiquement la fin de cette émission. Voilà, c'est un plaisir voilà, d'avoir été à votre compagnie. Peut-être un dernier mot avant qu'on clôture, Bassalia. C'est vous remercier pour l'invitation et on s'apprête peut-être pour la suite. Ok, pas de souci. Écoute, dernier mot. C'est toujours un plaisir, c'est un plaisir de parler de football. Voilà, on ne sent pas le temps passer. Je sais même qu'on a fait combien de minutes. C'est un plaisir aussi de partager le plateau avec Bassalia. Voilà, et puis on se donne peut-être rendez-vous pour d'autres sujets. La semaine prochaine, on sera là encore. Pour d'autres sujets. Ok, pas de souci. Voilà, donc merci à vous également d'être passé. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie, de parler toujours football, comme le dit généralement Lagoun sur ce plateau. Merci également à vous tous qui avez pris le plaisir de nous suivre au cours de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Salut.